On s'imagine que les toxicomanes, c'est toujours des gens qui dorment en dessous des balcons puis qui se piquent dans les ruelles. Mais ça, c'est parce que c'est ceux-là qu'on voit. Vous vous rendriez compte que ce n'est que la pointe de l'iceberg qu'on perçoit. Par jour, je pouvais consommer entre 10 et 15 speed. Pour la poudre, ça pouvait aller jusqu'à 300$ par soir. La drogue, on en parle, on la juge, on pense tout savoir. On arrive vite à des conclusions hâtives et on s'empresse de blâmer les toxicomanes. Mais dans les faits, la toxicomanie est une maladie qui frappe sans crier gare. Situation alarmante? Bien sûr que oui, mais peut-être pas sans issue. Je m'appelle David Saint-Jean-Gagnon. Je suis pharmacien propriétaire à la clinique Opus. Bonjour, je m'appelle David Sanchez. Moi, je suis pharmacien initialement à la Colombie, ça fait 10 années. Mon nom, c'est Marie-Ève Morin. Je suis médecin spécialisé en toxicomanie et en santé mentale depuis bientôt 10 ans à Montréal, à la clinique Opus. Camille Jasmine Landry-Julien. En fait, ça serait plus court de dire celle que j'ai pas faite. Le crack, l'héro, puis le cristal, puis l'opium. C'est parce que c'est une maladie. Si c'était pas une maladie, tout le monde accrocherait. Le weed, c'est tous les jours, comme tout le monde. Je pense que c'est une erreur de dire que le cannabis est une drogue douce. Selon moi, c'est rendu une drogue aussi dure que les autres substances comme la cocaïne, l'héroïne, le speed ou l'ecstasy. Je pense que c'est la dose qui fait le poison. C'est sûr que je préférerais ne plus du tout consommer. J'y vois plus l'intérêt. Dans les dernières années, ce qui se passe beaucoup, c'est que des enfants ou des adolescents qui vont chercher les médicaments dans les pharmacies de leurs parents, qui vont piger à même des pilules. Aux États-Unis, il y a comme une mode présentement de mettre tous les médicaments qu'on trouve dans une pharmacie dans un pot, puis on pige une pilule, puis on prend n'importe quelle pilule pour voir ce que ça va faire comme effet. Mes parents, comme je disais, je les ai revus il y a pas si longtemps que ça. C'est sûr qu'on se dit pas des gros je t'aime, on se parle. Ça commence à revenir tranquillement, pas vite. Je peux pas imaginer l'envie d'avoir la drogue, la société, il te pressionne. Je pense que les gens commencent à consommer de plus en plus dur, de plus en plus jeune. J'ai arrêté l'école à partir de 14 ans. J'ai été en centre jeunesse pendant une semaine après m'être fait retrouver chez mon pocheur parce que la police avait débarqué. Il y a des gens que s'ils se suicidaient, je leur en voudrais pas. Il y a des gens qui ont des vies vraiment difficiles, qui ont des maladies physiques, mentales. Je les encouragerais jamais à le faire, mais s'ils le faisaient, je serais pas surprise. Il y a vraiment une disparité entre ce que les consommateurs pensent qu'ils achètent et ce qu'ils achètent vraiment. Les comprimés analysés par Santé Canada démontrent que les consommateurs peuvent difficilement se fier aux prétentions des revendeurs. En autant que vous soyez tout le temps d'accord avec ça, tu vis avec les conséquences. Il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Mais c'est fascinant de voir les gens s'en remettre. Travailler, faire des enfants, se marier, c'est vraiment fascinant.